Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble le top 5 des films d'arts martiaux depuis les années 2000 jusqu'à l'année 2010. C'est parti! Bien, on commence tout de suite avec le premier film, un film qui date des années 2000, assez ancien, un film chinois, c'est Tigre et Dragon. Donc là, bien sûr, on est dans tout ce qui est plutôt arts martiaux chinois. C'est le premier type de film comme ça qui a été très poétique, c'est-à-dire que les combats n'étaient pas faits avec violence, avec explosion, hein, etc. C'est plutôt très léger, ils montent sur les murs, ils marchent sur les arbres, tels les ninjas dans Naruto. L'idée, vraiment un film où, à la base, la confrontation est plus un dialogue qu'une vraie confrontation, et ça c'est vachement intéressant. Alors c'est vraiment très beau, c'est assez poétique. Ceux qui aiment bien les choses d'arts martiaux, les films d'arts martiaux un peu bruts vont peut-être être déçus, donc c'est vraiment assez atypique comme film. On a vu, ça a donné dans les années vers, je crois, 2003, il y a eu un film avec Jet Li qui s'appelle Hero. Il y a eu des films comme ça, il y a eu toute une série de films où c'était vraiment les mêmes types de combats. Mais en tout cas, Tigre et Dragon, ça reste une référence. C'était dans les années 2000, je me souviens l'avoir vu au cinéma et que la place coûtait 10 francs. Donc, effectivement, c'était il y a très longtemps. En tout cas, c'est vraiment un bon spectacle à regarder. Donc, je vous conseille, premier, Tigre et Dragon. Deuxième dans cette liste, alors attention, c'est pas forcément mis dans l'ordre de mes préférences, c'est simplement une liste de 5 films, mais en tout cas j'ai mis dans le deuxième nom, c'est Maître d'armes. Le Maître d'armes avec Jet Li, il date de 2006. C'est vraiment un film super intéressant parce que là on voit, donc c'est toujours dans plutôt les arts martiaux asiatiques, plutôt chinois surtout, on voit Jet Li qui devient extrêmement puissant, qui devient arrogant, qui crée beaucoup de problèmes, il a beaucoup de violence en lui et du coup il veut être le meilleur, etc. Et par certains trucs qui vont se passer dans le film, il va devoir se remettre en question et pratiquer les arts martiaux d'une autre façon et il va revenir avec une philosophie bien plus grande, bien plus adaptée aux arts martiaux qu'il pratique. Du coup, c'est vraiment intéressant, autant sur les points de vue de combat, le spectacle qui est vraiment excellent, mais aussi le fait que la personne, elle devient forte et après elle se remet en question et du coup après elle pratique comme il faut les arts martiaux, c'est-à-dire de façon beaucoup plus pacifique. Donc vraiment le Maître d'armes, c'est un des meilleurs films de Jet Li pour moi. Il date de 2006, c'est vraiment un bon film, je vous invite à le regarder. Difficile de parler d'arts martiaux sans parler de tous les films qui sont faits sur Ip Man. Il y a eu plein de films faits sur Ip Man. Moi, j'adore ceux qui sont faits avec Donnie Yen. Il y en a eu 2, 3, 4, 5, il en a fait plein. Il y en a même qui sont sortis l'année dernière ou cette année au cinéma. En tout cas, pour les 2 ou 3 premiers, ils sont vraiment excellents. Donc Donnie Yen, donc là c'est un film qui date, enfin il y a plusieurs films, donc on va dire c'est sur plusieurs années, mais vous pouvez facilement les regarder à la suite, ils se suivent, ils sont super intéressants parce qu'en fait c'est l'histoire donc de Ip Man qui est le maître de Bruce Lee, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui pratique le Wing Chun, et c'est un art martial très proche du corps, où on fait des frappes très droites. Et c'est vraiment excellent comme film parce que les combats sont vraiment beaux en fait. Rien que ça déjà c'est excellent. Les combats, le graphisme des combats, les façons de faire et tout, la maîtrise de l'équilibre, c'est vraiment très beau. Et en plus l'histoire est intéressante parce que Ip Man, il cherche absolument pas à prouver qu'il est le meilleur, mais par des circonstances, soit pour se défendre par rapport à l'invasion japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou suivant les films, des fois ça peut être d'autres entre guillemets ennemis, ou d'autres de gens qui veulent prendre sa place en termes de numéro un des arts martiaux là où il habite. Du coup, c'est vachement intéressant, parce qu'il va à chaque fois devoir relever des défis, mais c'est jamais vraiment très volontaire. Ce qu'il veut lui, c'est juste pratiquer les arts martiaux. Et voilà, donc là, vous pouvez avoir toute sa vie, bien sûr, elle est romancée, même si elle est inspirée de faits réels, mais elle est extrêmement romancée. Mais c'est cool à voir. Franchement, Ip Man, toute la série de Ip Man, avec Donnie Yen, hein, parce qu'il y a eu plein d'autres films qui étaient pas mal, mais avec d'autres acteurs, et en tout cas Donnie Yen, que ce soit dans ces films-là ou dans d'autres films, c'est vraiment quelqu'un qui fait des films d'arts martiaux qui sont vraiment impressionnants du point de vue technique. Donc je vous conseille, regardez-moi ça, c'est parfait. C'est Ip Man, la série d'Ip Man avec Donnie Yen. Quatrième de ma liste, c'est Fighter in the Wind. Donc c'est un film qui date de 2004 et qui est basé sur le créateur du karaté Kyokushinkai. Karaté Kyokushinkai, karaté de l'ultime vérité, c'est quelque chose de très très dur où on cherche l'impact surpuissant et c'est vraiment intéressant en fait. C'est l'histoire, bon je vous spoil pas, mais c'est l'histoire d'un Coréen qui va après aller au Japon, il va avoir beaucoup de problèmes et tout, il va devoir se battre pour survivre entre guillemets, puis au bout d'un moment il va aller s'entraîner dans la montagne, dans la forêt, il va créer lui-même son propre style de karaté et après il va défier tous les maîtres de tous les styles de karaté et d'arts martiaux japonais.
C'est vraiment bien. Encore une fois, c'est l'histoire, c'est comme un biopic, mais très très romancé de l'histoire de Chuck Bedal, donc le créateur du Karate Kyokushinkai, qui est coréen à la base. Vraiment, il est excellent. Le style est vraiment bien. Les combats sont assez brutaux. C'est très intéressant. En termes de film d'arts martiaux purs, allez-y. Il est vraiment bien. C'est vraiment un de mes films préférés. Foncez. Et pour le dernier film, c'est un film avec Tom Cruise, et oui, film d'arts martiaux, mais avec Tom Cruise, c'est Le Dernier Samouraï qui est sorti en 2003. C'est un film vraiment excellent si vous aimez tout ce qui est japonais, tout ce qui est samouraï. On va parler du sens de l'honneur, du sacrifice. Tom Cruise se retrouve, pour X raisons, à devoir vivre avec les Japonais qui sont à la base plus ou moins ses ennemis, donc les samouraïs japonais plutôt. Et du coup, il va apprendre le sens de l'honneur, du sacrifice, il va revoir, il va intégrer un peu ça, et puis il va vivre un peu à la façon des samouraïs, il va essayer de vivre comme un samouraï. Et c'est vraiment beau, graphiquement c'est beau, les combats sont vraiment bien. Et Tom Cruise est un bon acteur dans ce film, c'est pour moi un des films préférés avec Tom Cruise. Vraiment voilà, Le Dernier Samouraï en 2003, c'est un film excellent, donc je vous invite à le voir. J'espère que ma liste des 5 films préférés des années 2000 à 2010 vous a plu. Si vous avez une autre liste, mettez-la en commentaire. Si vous êtes d'accord, mettez-la en commentaire également. Je vous invite à liker, vous abonner si vous aimez mon travail. En tout cas, on partage la passion des arts martiaux, des mangas, du cinéma, de la self-défense et du taekwondo ensemble. Voilà, donc vraiment pour moi, c'est des films que j'adore. Je pense que j'en ai peut-être oublié, donc n'hésitez pas à en mettre en commentaire. Je serais ravi de lire votre liste des 5 films. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et en tout cas, go to the cinéma, parce que le cinéma, c'est vraiment excellent, surtout au niveau des arts martiaux, il y a des films terribles. À vous de jouer.